tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé parce que j'ai profité un petit peu de mes vacances. Notamment, c'était pas donc la semaine qui vient de passer. Là, on est samedi 8 août, je crois. Donc j'avais une semaine de vacances la semaine dernière. J'ai travaillé cette semaine. Et là, je suis de nouveau en vacances pour 15 jours avec mon mari. On est, du coup, je vous l'ai dit, le samedi 8 août, il est 8h moins 20. Je suis présentement encore en pyjama, qui vient d'ailleurs de chez Primark. Je ne suis pas démaquillée non plus. Hier, nous sommes allés nous baigner, il était presque minuit et on a décidé d'aller se coucher juste après parce qu'il faisait très très chaud. Bref, ce matin j'ai pas mal de choses à faire. Mon mari est parti avec son père depuis 7h30 maintenant faire un lâcher de perdrix pour les futures chasses à venir. Donc moi c'est le bazar dans la grande pièce principale. Hier il faisait tellement chaud, j'ai rien fait. Déjà j'ai dormi, j'étais très fatiguée hier après-midi, j'ai fait la sieste. Et là il y a pas mal de choses à faire, notamment j'ai une panière de linge à plier. Il faut que je mette en route mon lave-vaisselle, que je me douche aussi. Par ailleurs que je lave mes cheveux parce que c'est du grand n'importe quoi là. Que je me démaquille. Bref, voilà, j'ai plusieurs petites choses à faire. Donc, je vous laisse avec la suite des images. Je commence du coup par aller redisposer ma petite table à orchidées parce que là, comme vous savez, il fait très chaud un peu partout en France et donc dès que je me suis levée vers 6h30, j'ai ouvert en grand la maison, les portes-fenêtres et tout. Je vais remettre de l'ordre un peu dans le canapé et ensuite je passe du côté salle à manger et là c'est pareil. Alors j'avais plié une machine qui avait tourné hier ou avant-hier, je sais plus, que j'ai laissé sur la table tout simplement parce que je savais très bien que j'allais faire d'autres machines. Donc là, c'est nos serviettes d'hier que on avait étendues comme ça sur les chaises. Je vais aller les ranger dans la salle de bain. Ça, c'est un sac qu'il faut que j'aille ranger puisque j'en ai reçu un nouveau de chez Maison du Monde. Mes lunettes vont dans ce petit tiroir. J'ai ramassé le linge qui était étendu hier soir sur le fil et donc ce matin, pour ne pas que ça traîne, je vais plier et je vais aller ranger tout ça dans nos armoires. Ensuite, j'ai fait tourner une machine cette nuit et je vais donc aller l'accrocher dehors. Alors là, ce début de matinée, il faisait pas très beau, mais le soleil est très vite apparu. On part en vacances la semaine qui vient, la semaine prochaine, et je déteste partir avec du linge qui attend. Ensuite, comme vous avez pu le voir juste avant, les voisins, on l'a vu sur notre fil à linge. Du coup, je ne veux pas mettre les sous-vêtements à la vue de tout le monde. Non pas que j'ai quelque chose à cacher, mais bon, je trouve qu'on voit déjà assez de choses, chez les uns et chez les autres. Du coup, je préfère le mettre sous notre préau. Et puis, c'est pas que c'est plus simple, mais voilà, c'est quelque chose de personnel. J'ai pas spécialement envie que les voisins voient la couleur de nos sous-vêtements ou notamment ce que l'on porte, malgré qu'on ne porte pas des trucs de dingue.
Alors, comme je vous l'ai dit, nous partons la semaine prochaine. Alors, on part réellement que mercredi matin, mais le week-end est assez chargé. Dimanche soir, nous allons dormir chez mes grands-parents parce que mon mari a pas mal de bricolage à faire chez eux lundi. Mardi, nous avons le cousin de monsieur qui vient déjeuner le midi à la maison, donc j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie. Du coup, voilà, je vais mettre nos draps à laver, puis en remettre des nouveaux, comme ça sera nickel et je sais que je vais partir avec les draps propres échangés. Et alors là, c'est parti pour la partie la plus drôle du changement des draps. Mettre la housse de couette toute seule, franchement, c'est une galère. D'habitude, j'attends mon mari pour qu'il m'aide à le faire parce que je déteste faire ça toute seule. Mais bon, là, hier, il a débauché. Il était 21h30. Nous sommes allés manger au McDo. On avait réservé au restaurant et finalement, du coup, ils n'ont pas pu nous accueillir parce qu'on est arrivé trop tard. Donc, nous sommes partis manger au McDo. Il était 22h. On est rentré et on est allé se baigner. Il faisait trop chaud. Et ensuite, on s'est couché. Là, ce matin, le réveil a sonné à 6h30 pour lui. Donc, c'est pas vraiment des vacances, on va dire ça comme ça pour ce week-end. Mais du coup, je me suis dit que j'allais lui épargner cette tâche ingrate parce que pour moi, c'est vraiment la pire chose, je pense, que je déteste faire dans le ménage. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous gérez. Mais alors, pour moi, c'est vraiment la corvée. Mais j'aime tellement aller me coucher dans des draps propres le soir que bon, il faut savoir faire quelques concessions. Je suis maintenant partie à la douche et je voulais vous montrer ce que j'utilise en ce moment. Du coup, pour laver le corps, j'utilise cette mousse de douche douceur fruitée, pêche et fleurs de tilleul de la marque Mon Savon. En plus, c'est douche et rasage. La texture est vraiment géniale. C'est ma belle-sœur qui m'a offert ça pour mon anniversaire et franchement, ça sent super bon. Je vous le conseille. Il me semble qu'elle l'a d'ailleurs acheté chez Action. Ensuite, je prends un lait corps hydratant sous la douche. C'est à la vanille. C'est pour les peaux normales. Il faut savoir que moi, j'ai la peau très sèche. Et franchement, il est top. Ça vient de chez Super U. Au niveau du gel intime, c'est toujours le même. Le Intima Gel Extra Douceur à l'extrait d'Amamélis. Franchement, il est top. Je vous le recommande. Ça fait maintenant des années que j'utilise celui-là. Et concernant le shampoing, j'ai actuellement un shampoing bio de la marque Repère de chez Leclerc. C'est pour les cheveux normaux. Il est à l'extrait de cerise et à l'eau florale de camomille bio. Franchement, je le trouve très bien. Il faut savoir en plus qu'il coûte, si je ne me trompe pas, 99 centimes ou bien 1 euro. Donc pour quelque chose de bio, c'est vraiment donné.
Et ensuite, concernant les soins, comme vous le savez, je suis abonnée à Birchbox et j'avais dû recevoir ce soin pour les cheveux, soit dans une Beautiful Box, soit dans la Birchbox. Et en ce moment, j'essaye de passer pas mal de produits. Donc là, je vais le terminer. J'aurais fait 2 applications. Je pense que ce soin, je vais le commander parce qu'il m'a laissé les cheveux d'une douceur. Je crois que je n'ai jamais eu ça dans un soin. Et au niveau du masque, ça fait la 2e fois que j'utilise le masque à l'huile de macadamia de chez Lidl. Il est efficace en 2 minutes, il a une réparation en profondeur. Franchement, pour le moment, c'est pas que je peux pas vous dire si je vois des effets, mais là, en seulement 2 utilisations, je peux pas totalement me prononcer. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, mes cheveux sont plus lisses, plus doux. Donc, je pense que le combo de ces 3 produits sont quand même pas mal, on va dire, pour mes cheveux qui sont méchés blonds. Et après la douche, place à la mise en beauté. Vous allez voir, celle-ci est très simple. Je commence par mettre du correcteur au niveau des yeux, des ailes du nez, du menton et du front. La serviette que je porte sur la tête, c'est une spéciale cheveux avec l'espèce de petit élastique et bouton qui est vraiment très pratique. Elle coûte 1 €, elle vient de chez Action. J'applique du coup cette anti-cerne avec une éponge à maquillage qui vient elle aussi de chez Action et qui est plutôt très bien. Ensuite, je vais matifier le tout avec une poudre blanche, enfin transparente, mate, qui elle également vient de chez Action et elle est vraiment très bien. Et il me semble qu'elle coûte 1 € ou peut-être un chouïa plus, mais franchement, elle est vraiment top. Ensuite, on passe au blush et alors là, c'est un qui est cassé, mais je l'aime tellement que je préfère le finir comme ça. Je l'avais eu dans une box, je crois, ou je sais plus. Ensuite, on passe aux yeux et là, c'est très rapide. Je prends un pinceau biseauté avec une palette de maquillage qui vient de chez Primark et je vais faire un semblant de trait d'eyeliner, mais avec du fard à paupières. Ensuite, on passe au mascara et là, ça fait très longtemps que j'ai celui-là. C'est un Maybelline. Il est plutôt bien, mais après, de toute façon, je suis quand même relativement assez difficile en mascara. Et j'ai pas trouvé, genre, la perle rare, tu vois, le truc qui fait que je vais le racheter encore pendant des années. Et une fois l'étape du mascara terminée, je passe au rouge à lèvres. Et là, c'est un rouge à lèvres de la marque MAC que j'ai eu dans une box. Il me semble que c'était la Beautiful Box. Il est très crémeux et la couleur me plaît vraiment puisque il est très légèrement coloré et il tient plutôt bien. Il n'a pas l'effet mat, mais c'est pas très grave. Une fois le make-up terminé, on passe au coiffage des cheveux. Faut savoir que je les ai coupés quand même au-dessus des épaules il y a environ 1 mois et demi. Je trouve qu'ils ont poussé rapidement. Je disais avec mon mari et il confirmait que il a l'impression lui également que plus je coupe, plus il pousse rapidement. Et pour terminer, on n'oublie pas de se parfumer et c'est parti pour continuer mon ménage. Et voilà, je suis prête. Alors au niveau de la tenue, on a une petite blouse tunique. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient puisque je l'ai achetée sur Vinted. Ensuite, on a un pantalon 7/8e couleur bleu marine qui vient également de chez Vinted. Mais là, c'est la marque Tex et des petites chaussures comme ça que j'ai achetées en solde pour la modique somme de 6 €. Je passe maintenant du côté de la cuisine et là, il y a un très gros rangement à faire et nettoyage. Je vais débarrasser la table, mettre en route le lave-vaisselle et ranger tout ce qu'il y a à ranger.
On passe au nettoyage des plans de travail ainsi que de l'îlot, et donc je vais simplement nettoyer avec du Sanitol multisurface ainsi qu'une éponge. J'ai fait un brin de vaisselle hier, du coup maintenant c'est bien sec, je vais pouvoir ranger toute cette vaisselle et je vais également en profiter pour passer un coup, comme je vous ai dit, sur les plans de travail qui là sont pas très propres, on va dire. Faut dire aussi qu'en ce moment je cuisine pas vraiment, on mange énormément de salades de tomates, de salades composées, etc. On passe maintenant côté aspirateur et je vais aspirer toute cette grande pièce et mon ménage sera enfin terminé. Et voilà, c'est sur ces images que cette petite vidéo s'arrête. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.